Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, épouses de Jésus-Christ et les bien-aimés de partout dans le monde, qui croient ce message de tout leur cœur, qui s'unissent à l'heure de Jeffersonville pour entendre la voix du 7e ange messager, qui appuient sur le bouton lecture, qui s'attellent à croire ce message de tout leur cœur, à nos frères bien-aimés qui sont dans les prisons et qui reçoivent ce message dans les prisons, alors qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas droit d'avoir un appareil, radiographique ou un magnétophone. Ils peuvent néanmoins lire ces brochures et croire que ce message est la vérité. Parce que l'épouse, c'est celle qui croit chaque parole prononcée par le Saint-Esprit au travers du messager que Dieu a envoyé pour cet âge précis. Nous rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour cette révélation de cette parole, de savoir que le message a toujours été transmis par un seul homme, à un seul homme. Le message, la parole du Seigneur, la révélation vient à un seul homme, un prophète, pour un âge donné, afin que les élus de cet âge-là puissent croire ce messager pour être, n'est-ce pas, scellés du Saint-Esprit pour leur époque. Et nous rendons grâce, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Cet après-midi, nous voulons particulièrement parler, n'est-ce pas, des semences prédestinées. Une semence prédestinée, c'est quoi? Mais comment savoir d'abord une semence prédestinée? Qui peut donner, qui amène cette semence en manifestation? Qui sème même cette semence-là pour qu'elle puisse même être, pour qu'on puisse reconnaître que voilà, ça vient de Dieu. Qui sème cette semence? Nous lisons, n'est-ce pas, dans notre Bible ici, Matthieu chapitre 13, verset 37, il est écrit, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Jésus-Christ répond aux disciples après avoir donné la parabole de l'ivraie, et les disciples viennent en secret lui poser la question, et la Bible dit, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le messager prophète William Marion Branham nous dit, le Fils de l'homme, c'est le prophète. Fils de l'homme, c'est Dieu, sous la forme d'un prophète. Parce que Jésus est venu sous le nom de trois fils, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Et il est venu sous la forme d'un prophète. En ce temps de la fin, il nous a visités sous la forme d'un prophète. Et il est écrit qu'il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et nous savons qu'il n'y a que le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Et que ceux qui écoutent cette parole-là, alléluia, ceux qui écoutent cette semence, qui mangent cette semence, qui sont cette semence-là vient uniquement lorsque le Fils de l'homme est, n'est-ce pas, en activité. Et nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a envoyé un messager prophète qui ont enregistré sa voix sur bande magnétique afin que nous puissions recevoir cette parole pure, sans tache ni ride. La Bible continue au verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, ceux qui donnent les véritables fils, c'est le Fils de l'homme. Voilà pourquoi nous nous attelons à appuyer sur le bouton lecture pour écouter le messager de notre jour. Parce que c'est le messager prophète, parce que c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme qui donne les véritables fils du royaume. Il est écrit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Matthieu 13, 38. Pourquoi cette guerre acharnée? Alors que tout est clair, même dans la Bible. Même la Bible en parle. Même la Bible confirme et atteste que ce que nous faisons, en appuyant sur le bouton lecture, pour écouter le messager prophète, c'est la parole. Dans chaque âge, Dieu envoyait un messager. Et dès que ce messager partait, ceux qui restaient avec cette parole ne restaient pas fidèles à cette parole. Cela entrait directement sur les dénominations. Mais dans cet âge, Dieu a dit, cela ne se fera plus. La seule façon, c'était de garder cette voix, d'enregistrer ces prédications, afin que même après le départ du messager prophète, que cela soit utile et que les gens ne viennent pas dire non, il aurait dit, il aurait fait. Non, il n'y a pas de il aurait dit ou il aurait fait. Nous ne sommes pas au jardin d'Éden où il n'y avait pas encore les choses, où il n'y avait pas encore ceci ou cela. Nous sommes au temps de la fin où la technologie est évoluée, où la technologie est à la pointe
pour répondre aux exigences de l'heure. Le message est enregistré sur bande magnétique. Il n'y a plus de que il aurait dit, il avait dit. Il a dit, tenez-vous-en à ce qui est écrit sur bande. Voilà pourquoi nous nous attelons, n'est-ce pas, à appuyer sur le bouton lecture. La semence prédestinée, elle ne vient que lorsque nous appuyons sur le bouton lecture. Frère Branham dit dans la bande Le Signe, prêché le 630901, donc le 1er septembre de 63, le paragraphe 391 à 392, Frère Branham dit, vous voyez, voyez-vous, je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande, vous comprenez? Donc Frère Branham ne parlait pas seulement à l'auditoire visible, il parlait aussi à l'auditoire invisible. Il dit, je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande. Donc vous qui dites que non, c'est l'appareil qui nous parle, vous manquez de révélation. Parce que le messager a dit qu'il parle aussi à ceux qui écoutent la bande. Donc pendant qu'on appuie sur le bouton lecture et qu'on écoute la bande, c'est le messager prophète qui est en train de parler. C'est le prophète, ce n'est pas un appareil, c'est le messager, c'est la voix d'un être humain qui est là-dedans. La voix de Dieu dans un être humain qui est en train de parler à son peuple. Et Frère Branham dit, et beaucoup, je ne parle pas de ceux qui sont ici dans l'église, je suppose que nous sommes tous sortis. Frère Branham dit que je suppose que nous sommes tous sortis. Donc les gens sont sortis et le prophète continue de parler parce qu'il savait que nous devons appuyer sur le bouton lecture. Ce message est un. Frère Branham dit, mais il y en aura peut-être des milliers de milliers qui écouteront la bande, voyez-vous? Et ça, c'est un ministère. Les bandes, c'est un ministère, ce n'est pas une doctrine. Donc vous qui faites comprendre à vos fidèles dans vos églises que les bandes c'est une doctrine, Frère Branham dit c'est un ministère. Il y aura quelqu'un qui se glissera dans Jéricho, vous savez, avec une bande. Et nous voulons donc attraper la semence prédestinée quand la bande ira là-bas. Donc la semence prédestinée est attrapée quand la bande y va. Il n'a pas dit que quand Monsieur Ambassa Joseph y va. Il n'a pas dit quand le révérend un tel y va. Il a dit quand la bande ira là-bas, la semence prédestinée sera attrapée. Donc la semence prédestinée est attrapée lorsqu'on appuie sur le bouton lecture. La semence prédestinée. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh mes amis, Frère Branham dit ceci. Écoutez, pour, n'est-ce pas, renchérir, Frère Branham dit ceci dans la bande questions et réponses du 27 mai 62 au paragraphe 179. Le prophète dit, donc j'ai guetté quelque chose, serait-ce passé très près de nous dans l'humilité et que nous ne l'ayons pas reconnu? Serait-ce du passé et que l'Église ait été abandonnée dans ses péchés? Si oui, alors il est plus tard que vous le pensez. Sinon, alors quelqu'un viendra avec un message qui cadrera parfaitement avec la Bible et une œuvre rapide fera le tour de la terre. Les semences seront diffusées dans les journaux. Les semences seront diffusées. C'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Les semences seront diffusées dans des journaux, dans des ouvrages, jusqu'à ce que toutes les semences prédestinées de Dieu l'aient entendu. Jusqu'à ce que toutes les semences prédestinées qui croient lorsqu'on appuie sur le bouton lecture, qui sont attrapées lorsqu'on appuie sur le bouton lecture, pas un seul ne viendra à moins que le Père ne l'ait attiré. Et tous ceux que le Père a attirés entendront et ils viendront. Ce seront les semences prédestinées qui entendront la parole. Ce sont les semences prédestinées qui entendront la parole. Béni soit le nom de l'Éternel. Pourquoi cette guerre acharnée? Ce message est un. Le message et le messager sont un. Vous ne pouvez pas apporter le message sans le messager. Toute la parole a été révélée au temps de la fin. Pourquoi vouloir essayer de dire des choses qui ne cadrent pas avec le message de notre jour? Il a dit, ne dites que ce qui est dit sur bande. Et la meilleure façon de le faire, nous avons un prophète dans le camp. Joseph Marion Branham l'a dit clairement. C'est d'appuyer sur le bouton lecture. La seule façon de garder l'église éveillée, la seule façon de garder l'église sous l'onction, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Parce que l'église, Frère Branham le dit, même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4:11 n'ont pas suffi. Frère Branham dit dans chaque âge l'église dévie.
Non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Nous dévions. Et la seule façon pour nous d'amener l'Église à maturité, c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Que l'Église elle-même puisse entendre le messager prophète. Frère Branham dit dans la marque de la bête, l'Église restait pure tant que leur fondateur leur apportait la parole. Mais lorsqu'ils partaient, c'était le chaos. Nous sommes heureux que Dieu a enregistré la voix du messager sur bande, afin que nous puissions entendre la voix du fondateur. Béni soit le nom de l'Éternel. Frère Branham dit ceci dans Christ est le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 389. Frère Branham dit, ça passe tout près d'eux et ils ne le reconnaissent qu'une fois que ce n'est plus là. Ils ne le reconnaissent qu'une fois que ce n'est plus là. Ça ne captive que les semences prédestinées. Or, les semences prédestinées sont attrapées quand on appuie sur le bouton lecture, quand la bande passe là-bas. Donc, ça ne captive que les semences prédestinées, que Dieu a prédestinées avant la fondation de la terre. La même chose est passée du temps de Noé. La même chose est passée du temps de Moïse. Il n'a pas dit la même chose est passée du temps des fils de Noé. Non, du temps de Noé. La même chose est passée du temps de Moïse. Il n'a pas dit du temps de Aaron, du temps de Corée, Dathan. Non, du temps de Moïse, le messager. Du temps d'Élie. Il n'a pas dit de Michée, mais du temps d'Élie, du temps des prophètes, du temps de Jésus, et ainsi de suite jusqu'à cette heure-ci. La personne fécondée, qui en est la semence de Dieu, la parole qui se manifeste, est tellement abandonnée à la volonté de Dieu que la parole et la parole seule se manifeste dans cette personne qui est prisonnière, un individu. Frère Branham dit ceci, pas question de dire mon église. Allons, mon église n'a rien à voir là-dedans. Si vous êtes un chrétien, vous ne dites pas mon église, vous dites la parole de Dieu dit. Il est écrit. C'est cela être chrétien. Ce n'est pas de dire non, mon église enseigne que... Non, mais c'est écrit dans la Bible. Le chrétien défend les Écritures. Jésus a dit sondez les Écritures car vous trouvez en elles la vérité. Oh, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il ne s'agit pas de défendre une église, il s'agit de défendre la parole. Il s'agit de croire cette parole de tout son cœur. Et frère Branham termine et dit, c'est un individu, une seule personne. Tout l'enfer est contre cet enseignement. Tout l'enfer est contre cet enseignement. Tout l'enfer est contre cette vérité, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Le prophète messager dit dans le signe, n'est-ce pas, prêché le 1er septembre 63. Frère Branham dit, qu'est-il arrivé au paragraphe 298? Qu'est-il arrivé? On les a fait taire. Pas question d'avoir un réveil ici. Notre dénomination ne donnera pas son appui à ce genre de choses. La dénomination ne donne pas d'appui à quoi? À la parole, au message. Pourquoi? Écoutez, écoutez, écoutez. Frère Branham dit, notre dénomination ne donnera pas son appui à ce genre de choses. Nous ne permettrons pas ce genre de bêtises au milieu de nous. C'est ces temps-ci que les gens traitent le ministère des bandes dans leurs assemblées. Ils disent que non, ce sont des bêtises, c'est une fausse doctrine, c'est l'antichrist, c'est la marque de la bête, des foutaises. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Non, non, ne va surtout pas te rallier à ce genre de choses-là. La vérité de la parole, alors que la bonne semence est semée par le messager prophète, par le prophète, le fils de l'homme. Frère Branham dit, nous ne permettrons pas ce genre de bêtises au milieu de nous. Je vous interdis à tous d'aller à cette réunion. Voilà Jéricho bien engagé sur le chemin de la damnation. Vous êtes engagé sur le chemin de la damnation quand vous refusez qu'on passe les bandes dans vos assemblées. Écoutez, frère Branham continue. Au paragraphe 299. Mais quelques frères avec des bandes magnétiques ont dû réussir à s'infiltrer quelque part pour les semences prédestinées. Ils se sont infiltrés pour qui? Pour les semences prédestinées. Mais quelques frères ont dû réussir à s'infiltrer quelque part avec des bandes magnétiques pour des semences prédestinées. Oh mes bien-aimés, le message est clair. Les semences prédestinées, elles sont attrapées quand on appuie sur le bouton lecture. Ils ont fait un saut jusque chez elles et ont joué quelques bandes. Chez Rahab, ils ont joué
quelques bandes. Ils ont appuyé sur le bouton lecture. La parole vient au prophète. Le prophète nous révèle que Rahab a fait de sa maison une église destinée à jouer les bandes, à écouter le message. Elle a fait de sa propre maison, une église destinée à recevoir le message. Alors, Frère Branham nous dit, donc, quelle est l'attraction? Il dit, il ne s'agit pas des bandes, il s'agit du message. Donc, il ne s'agit pas, quand vous condamnez les bandes, vous condamnez le message. Frère Branham dit, il y en a encore aujourd'hui, vous savez, le message est parvenu aux semences prédestinées de toute façon. Le message est parvenu aux semences prédestinées de toute façon, toujours dans la même bande. La citation qui suit après. Or, elles sont attrapées quand on appuie sur le bouton lecture, quand on écoute la bande. Nous ne savons pas comment il y est parvenu, mais il y est parvenu quand même. Alléluia. Mais il y est parvenu quand même. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez, le prophète dit, nous ne savons pas comment il est parvenu, mais il est parvenu quand même, afin que les justes ne périssent pas avec les injustes. Et Dieu veille à cela aujourd'hui, oui. D'une manière ou d'une autre, le message s'infiltre. Frère Branham nous a dit tout à l'heure que quelques frères avec des bandes magnétiques ont réussi à s'infiltrer pour les semences prédestinées. Et Frère Branham dit, d'une manière ou d'une autre, le message s'infiltre. Comment? Sur bande magnétique. Nous ne savons pas comment, bien qu'ils refusent d'y donner leur appui. On refuse dès que on sait que tu joues les bandes. Non, non. Toi, le ministre, là, tu vas pas prêcher. Si tu vas dire à l'église qu'il faut écouter les bandes. Donc, toi, on t'invite plus. On t'excommunie. Il n'y a plus de collaboration avec toi parce que tu vas demander à l'église d'écouter les bandes. Et pourtant, vous dites à l'église que vous prêchez le message. Vous dites à l'église que c'est Frère Branham que vous donnez à l'église. Mais quand il faille jouer les bandes, vous refusez. Quand un ministre vient et dit que non, je vais jouer les bandes, ou alors quand il dit à l'église qu'il faut retourner à l'écoute des bandes, non, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas de collaboration. Mais de quel message parlez-vous alors? C'est votre interprétation ou alors c'est le message du Frère Branham? Donnez la possibilité à l'église d'écouter Frère Branham. Bien qu'ils refusent d'y donner leur appui, mais il y a des semences là au dehors qui sont prédestinées. Ils refusent de donner leur appui, mais il y a des semences là au dehors qui sont prédestinées. Et elles sont prédestinées. Et elles sont attrapées lorsqu'on passe la bande, lorsqu'on appuie sur lecture. Frère Branham dit dans le message, le signe toujours, mais cette fois-ci c'est du 8 mars 64, du paragraphe 112 au paragraphe 114. Frère Branham dit, peut-être qu'ils ont réussi à s'infiltrer, que quelques frères sont entrés là et qu'ils ont dit de rassembler toutes les semences prédestinées. Or, les semences prédestinées, gardez toujours cela à l'esprit, sont attrapées quand la bande passe là-bas. Frère Branham dit, et elle s'est servie de sa maison comme église et a accueilli les messagers. Et ensuite, elle en a fait entrer tous ceux de la ville qui voulaient croire sous le signe. Une seule femme dans tout ce grand régime. Non mais on pense que c'est le groupe, la foule. On va dans une campagne d'évangélisation. 2000 donnent leur vie à Jésus-Christ. On pense que c'est ça. Frère Branham dit que le réveil n'est plus national. Maintenant, c'est des individus. On veut le véritable poisson. On ne veut pas une église remplie de concrelats, de grenouilles, de crustacés et tout. Nous voulons le véritable poisson arc-en-ciel. Frère Branham dit, une seule petite femme et de mauvaise vie en plus. Frère Branham dit, une seule petite femme et de mauvaise vie en plus. Ah, ceux qui écoutent les bandes, ils vivent mal. C'est pour cela qu'ils quittent les églises, ils vivent mal. Une seule petite femme et de mauvaise vie en plus. Probablement excommuniée de toutes les églises en ville, mais elle a cru ce messager. Et ce messager a laissé le signe, l'indication, et Dieu a honoré le signe. Il en est de même aujourd'hui. Souvenez-vous-en, quand le destructeur est passé pour déverser la colère de Dieu, ce grand système est tombé. Mais le signe a préservé sa maison. Pas parce qu'elle était une femme bonne, parce qu'elle avait la foi et qu'elle avait appliqué le signe. Elle avait appliqué le signe. Elle avait passé la bande. Elle avait joué la bande pour que les semences prédestinées, écoute ça, pour que les semences prédestinées viennent à la vie, pour que les semences prédestinées soient attrapées. Frère Branham dit, au paragraphe 114, maintenant, et si elle avait dit, oui, ces hommes-là, ils étaient très bien, j'ai vraiment apprécié leur message, mais franchement, ça semble un peu ridicule de faire pendre ce cordon en dehors de ma fenêtre. Je vais le ramener à l'intérieur. C'est ça. Si elle avait pensé que de pendre ce fil rouge cramoisi, n'est-ce pas, par la fenêtre, c'était ridicule. Si elle avait pensé ça, elle ne devait pas être prédestinée. Elle ne devait pas être
cette Rahab dont nous parlons aujourd'hui. Et c'est ce que les gens pensent, que de jouer une bande, c'est ridicule. Si on pense comme ça, et comme les gens sont en train de penser de la sorte, c'est comme ça qu'ils vont manquer l'enlèvement. C'est comme ça qu'ils vont manquer l'enlèvement. Parce que les semences prédestinées, elles sont attrapées quand on passe la bande. Alors si les gens pensent que c'est ridicule de jouer une bande, c'est ridicule d'écouter une bande passer, ou alors c'est ridicule de rester dans une église où on ne joue que les bandes et prétendre qu'on va aller à l'enlèvement, vraiment. Si les gens pensent que c'est le cas, eh bien évidemment, ils vont manquer l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, les fils du royaume, les véritables fils du royaume sont semés par le Fils de l'homme. Et c'est la voix du prophète qui a été enregistrée sur bande magnétique qui amène cela en manifestation. Frère Branham dit, je vais le ramener à l'intérieur. Ça se serait écroulé. Ça se serait écroulé. Dieu n'a honoré que le signe, comme pour ce signe de la vie qu'il y avait eu en Égypte. Dieu a honoré ce signe que Rahab avait mis là. Il a honoré ça. Et Dieu va honorer chaque personne qui va jouer les bandes dans sa maison. Dieu va honorer chaque ministre qui va jouer les bandes dans son assemblée pour que l'église puisse arriver à maturation. Frère Branham dit, écoutez, dans le signe prêché le 1er septembre 1963, le prophète dit clairement ceci. Le mot Josué veut dire Jéhovah sauveur. Et Jésus aussi veut dire un sauveur. Et Josué, quand il s'est enquis auprès de ses messagers sont revenus et ont dit, j'ai obéi à tes ordres. Et nous avons trouvé une femme quand nous avons joué les bandes, tu sais. Nous avons trouvé une femme quand nous avons joué les bandes. Il n'a pas dit quand nous avons développé les 7 mystères de ceci. Il n'a pas dit nous avons trouvé une femme quand nous avons prêché sur le mystère des 2 filles de je ne sais qui quoi là. Vous prêchez les mystères, vous êtes des prophètes. Les mystères sont révélés aux prophètes uniquement, frère Branham l'a dit. Le messager l'a dit. Vous prêchez. Déjà votre titre là même déjà sans problème. Le message est prêché par le 7e ange. Les titres de vos prédications, c'est pour en faire quoi? Écoutez le prophète. Nous avons trouvé une femme. Quand nous avons joué les bandes, tu sais, nous avons trouvé une femme qui a cru. Et nous lui avons dit que tout ce qui viendrait se placer sous ce signe rouge là-bas, sous ce signe, eh bien, cela signifierait. J'ai prêché cela. Veux-tu honorer cela, Josué? C'est pour cela que je vous ai envoyé. Amen. Josué a dit à ses messagers, c'est pour cela que je vous ai envoyé, pour passer ces bandes magnétiques. Oh mighty God. Frère Branham dit dans Dieu dévoilé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il revient comme fils de l'homme. Jésus-Christ revient au temps de la fin comme fils de l'homme. Et puis, de là à fils de David, vous voyez, comme nous en sommes proches, fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme fils de l'homme selon Malachie 4 et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure-là. Il ne traite plus avec l'église après ils l'ont mis à la porte. Il est à l'extérieur. Il frappe à la porte. Vous avez mis Christ à la porte. Quand vous avez mis le Fils de l'homme à la porte, le prophète à la porte, vous voulez vous-même apporter la parole alors que le messager prophète est là. Vous l'avez mis à la porte. Vous n'êtes pas des semences prédestinées. Frère Branham dit, il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur. Il doit les atteindre. Le prophète doit atteindre les semences prédestinées qui sont à l'intérieur. Laban, Frère Branham dit que c'est Laban et sa mère qui ont causé des problèmes du remue quand l'Éliezer venait chercher Rebecca pour Isaac. Laban et sa mère. Frère Branham dit le prédicateur et l'église. C'est vous qui causez des ennuis quand la semence prédestinée veut écouter le messager prophète. Et sachez une chose, pour atteindre Isaac, il faut suivre Eliezer. Il ne faut pas écouter Laban. Il faut suivre Eliezer. Eliezer, le messager de notre jour. Oh, mes bien-aimés. Écoutez, Frère Branham, la Bible renchérit encore ici. Jean chapitre 6, verset 27. Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Que qui vous donnera? Le Fils de l'homme. Le prophète vous donnera. Nous ne voulons pas de cette nourriture qui est, n'est-ce pas, assaisonnée d'autres choses, parce que ce mets a été préparé par le Saint-Esprit lui-même. Nous ne voulons pas des gens qui viennent encore nous raconter des histoires où non, l'interprétation voulait dire non, laissez-nous ça. Nous voulons appuyer sur le bouton lecture pour écouter notre message. Frère Branham dit, je ne fais qu'exprimer mes pensées véritables à ce sujet. Question-réponse numéro 1 de 64. Je ne fais qu'exprimer mes pensées véritables à ce sujet. À un moment
moment donné, il se pourrait que cette bande arrive en Afrique. Je crois que nous sommes dans les ombres de sa venue. Nous le croyons tous. Et cette bande aujourd'hui en Afrique, je suis en Ngaoundéré. Cette bande est en Afrique et j'appuie sur le bouton lecture et j'entends la voix du messager nous parler. Cette écriture est accomplie. Le messager prophète dit ici, dans C'est le lever du soleil, il est venu racheter ou donner la vie à ces semences prédestinées que Dieu avait vues avant la fondation du monde et dont il avait mis les noms dans le livre de vie. Et les voilà sur terre sans espérance. Il est venu non seulement pour être la bénédiction, mais pour partager la bénédiction avec chaque semence prédestinée. Or, la semence prédestinée est attrapée quand la bande va là-bas, quand on passe la bande. Maintenant, si la semence n'était pas sur terre, elle ne pourrait pas vivre. Il fallait qu'elle soit sur terre et aussi qu'elle soit fécondée. Peu importe combien de temps elle est restée dans les ténèbres, elle émergera. Quand le son, S-O-N, le Fils brillera sur elle. Quand le Fils brillera sur elle, la semence brillera, sortira. Elle émergera. Elle aura la vie parce que le Fils de l'homme va apporter la parole. Voilà pourquoi nous appuyons sur le bouton lecture dans nos assemblées. Voilà pourquoi partout nous allons, nous amenons, nous encourageons les gens à appuyer sur le bouton lecture parce que les semences prédestinées sont attrapées quand la bande passe là-bas. Oh, mes amis, écoutez ce que le prophète dit ici dans la puissance de transformation. Alors l'Esprit a agi sur lui et l'a envoyé au calvaire à la croix pour apporter la lumière en ce jour-ci et la lumière à toutes les semences prédestinées. Les semences prédestinées sont attrapées quand on appuie sur le bouton lecture. Et la lumière à toutes les semences prédestinées à l'église de ce jour-ci, transformant des fils et des filles de Dieu dans sa présence. Oh, Frère Branham dit que les fils du royaume sont semés par le Fils de l'homme. Donc, mes bien-aimés, vous qui n'écoutez pas le messager prophète, je me pose des questions. Frère Branham dit au paragraphe 292, et au paragraphe 291, ne vous achoppez pas ce mot prédestination. Je vous en ai parlé, vous voyez, je veux vous montrer là, à Éphésiens 1:5. Vous voyez, tout comme vous étiez, écoutez, tout comme vous étiez dans votre Père, comme je l'ai dit l'autre soir, tout comme vous étiez dans votre Père au commencement. Si vous ne l'étiez pas, vous ne seriez pas ici. Mais voyez-vous, cela a dû tomber dans un terrain d'ensemencement afin de vous engendrer. Et maintenant, vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Voyez, c'est une semence. Et qui donne cette semence? C'est le Fils de l'homme. Mais bien aimés, revenez à l'écoute des bandes. Revenez à la seule chose qui va vous donner le chèque, qui va vous donner le billet d'entrée pour l'enlèvement. Mes chers amis, la Bible, Frère Branham dit, si vous êtes un chrétien maintenant, une authentique semence prédestinée, vous étiez en Dieu avant qu'il y ait, vous avez toujours été en Dieu. C'est ceux-là qui écoutent la parole selon le plan déterminé par Dieu en ce temps de la fin. Et Frère Branham nous dit, c'est le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, 28 novembre 65. Si je vous enseignais un message méthodiste, cela n'aurait pas d'effet sur vous. C'est le temps de l'épouse. Si Moïse avait enseigné le message de Noé, il n'a pas dit si Aaron. Il a dit si Moïse, le messager, un seul homme, cela n'aurait eu aucun effet. Si Jésus avait enseigné le message de Moïse, il n'a pas dit le message d'Aaron. Il n'a pas dit la prédication de Corée et Dathan. Non, de Moïse. Cela n'aurait eu aucun effet. Parce que les semences prédestinées sont là et elles ne seront arrosées que par le type d'eau donné pour cette semence. Elles ne seront arrosées que par le type d'eau donné pour cette semence. Et cette eau-là, c'est les eaux de séparation, le filtre d'un homme qui réfléchit, la parole révélée par le 7e ange messager, le message d'un seul homme en appuyant sur lecture. Frère Branham dit, voyez, elles ne croîtront sous aucune autre condition. Les semences prédestinées ne croîtront sous aucune autre condition. Il faut les conditions requises pour les faire croître. Maintenant, vous pouvez prendre un œuf de poule et placer dans un incubateur quand il devrait se trouver sous une poule. Mais il va éclore quand même. Placez-le sous un chiot, il va éclore. C'est la chaleur, les conditions qui le font éclore. Donc, cela doit être soumis à des conditions. Vous pouvez prendre un bœuf vivant et le placer sous une poule morte. Il n'éclora pas. Vous voyez? Ce sont les conditions. Eh bien, c'est comme ça dans cet âge où nous vivons.
Vous devez trouver ce qui est la façon de faire pour cet âge. Vous devez trouver ce qui est la façon de faire pour cet âge. Et la façon de faire pour cet âge, c'est d'écouter la voix du septième ange. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le messager, quand il sonnerait de la trompette, l'évangile, mais bien aimé, Frère Branham me dit, c'est ce que Martin Luther a trouvé, c'est ce que John Wesley a trouvé, c'est ce que les pentecôtistes ont trouvé dans leur âge. L'âge déterminé par Dieu et le temps pour le faire. Nous sommes à cet âge-là et nous sommes au temps pour le faire, d'appuyer sur le bouton lecture afin que les uns et les autres puissent saisir le message. Oh, écoutez, Frère Branham dit ceci, dans le signe prêché le 1er septembre 63. Le messager dit, ces jeunes gens sont entrés, ces messagers et ont attrapé la semence prédestinée, ceux qui croyaient. Nous sommes toujours là dans le signe, vous voyez? Ils ont attrapé cette semence prédestinée, ceux qui croyaient. Quand ils ont passé la bande, souvenez-vous, c'est la même bande de tout à l'heure. Quand ils ont passé la bande, ils ont attrapé la semence prédestinée. Elle s'est servie de sa maison comme église pour recevoir ses messagers. On ne les aurait pas laissés entrer dans les églises. On n'a pas laissé ces messagers entrer dans les églises. Et on ne les laisse pas entrer dans les églises en cet âge-ci parce qu'on estime que c'est une fausse doctrine. On ne veut pas parce que les ministres se sont établis dans les cœurs des croyants et ils ne veulent pas que le messager puisse parler à l'épouse de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas la semence prédestinée, vous allez jeter la bande dehors. Et le prophète dit ici, pour terminer, Frère Branham dit, donc arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole, prêchée le soir du 18 avril 1965. Le prophète messager dit, tout à coup, une bande magnétique atterrit dans leur maison. Alors le tour est joué. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à cela. Si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Ah oui, Frère Brent Bryan dit, et vous avec, vous voyez, c'est, et vous avec, c'est exact, Ben. Ça, c'est tout à fait exact. Ben en a fait l'expérience très bien. Eh bien, c'est vrai. Donc, la semence prédestinée qui est la brebis s'unit directement à la bande et à Frère Branham. Mais celle qui n'est pas prédestinée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette la bande dehors. Et Frère Branham dit, si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Et Frère Brent Bryan renchérit en disant, et vous avec. Donc, vous qui refusez de jouer les bandes dans les assemblées, vous refusez non seulement les bandes, le message, vous refusez même le messager. Oh, mes bien-aimés, vous qui êtes encore dans ces poulaillers, je me pose des questions. Frère Branham dit, n'êtes-vous pas heureux de lui appartenir? L'assemblée dit Amen. N'êtes-vous pas heureux? Amen. Jadis, nous chantions un petit chant pentecôtiste il y a bien longtemps. Il allait comme ceci. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Si Jésus n'était pas intervenu, où serais-je? Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Et je peux dire ce soir, je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Où serais-je si j'étais resté dans ces poulaillers? Mais béni soit le nom de l'Éternel, parce que nous appuyons sur le bouton lecture, nous entendons la voix du septième ange et nous sommes délivrés de toutes ces choses qui, n'est-ce pas, mettent l'Église en dehors de la volonté du Seigneur. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. C'est une prière, la prière du prophète. Écoutez ce que Frère Branham dit. Seigneur, par ta grâce et avec ton secours, je réclame chaque personne qui écoute ce message. On écoute le message comment? Qui écoute ce message. Je les réclame pour Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont ici ce matin, aussi bien que pour ceux qui écouteront la bande. Nous sommes là, il parle au futur et nous sommes au futur aujourd'hui, au futur de ce qu'il est en train de dire. Aussi bien que pour ceux qui écouteront la bande. Et si quelque part, Seigneur, il y a une semence prédestinée à entendre la parole de ce dernier jour, la semence prédestinée qui entend la parole de ce dernier jour, où? Comment? Il dit, puissent-ils venir maintenant avec douceur et humilité et déposer leur trophée au pied de la croix, ou se déposer eux-mêmes en tant que trophée de la grâce de Dieu qui les a appelés, et puissent-ils être remplis du Saint-Esprit et mettre en évidence le signe de la vie de Jésus-Christ dans sa résurrection aussi longtemps qu'ils demeureront ici sur la terre. Un prophète. Et vous vous posez des questions. Pourquoi Joseph Branham demande d'écouter les bandes? Non, il dit ça à son église. Frère Branham dit, quand Jean a reçu la révélation à l'île de Patmos, ça ne concernait pas seulement l'église locale d'Éphèse. Ça ne concernait même pas seulement l'âge d'Éphèse, mais ça concernait tous les autres âges. Non seulement l'âge d'Éphèse, mais aussi les autres âges à venir. Oh, mes bien-aimés. Frère Branham dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 286. Je prie le Père Céleste de laisser ce message pénétrer profondément dans le cœur des gens qui sont présents et de ceux qui l'entendront par le moyen des bandes.
Pour ceux qui l'entendront comment? Par le moyen des bandes. Il n'a pas dit par le moyen de frère Ambassa Joseph. Mais ceux qui l'entendront par le moyen des bandes. Et puisse la lumière venir sur la parole, la semence, la parole, la semence, et faire sortir chaque semence prédestinée qui a été plantée ici dans ces différents reflets et organisations. Fais sortir chaque semence prédestinée. Je suis sûr que le Seigneur m'a fait sortir, a dit frère Branham. Nous sommes heureux de partager cela. Nous croyons que c'est la vérité. Frère Branham dit, pour terminer, tournez les regards vers Jésus. Aide-moi Seigneur, alors que je vais à l'extérieur, afin que je puisse, d'une façon ou d'une autre, attraper cette dernière semence prédestinée, ce qui ramènera le Seigneur Jésus. Frère Branham lui-même va attraper les semences prédestinées. Et comment va-t-il les attraper? Va-t-elle les attraper? C'est en appuyant sur le bouton lecture, c'est en écoutant les bandes dans nos maisons, c'est en écoutant les bandes dans nos assemblées, c'est en donnant la possibilité à l'épouse de Jésus-Christ d'entendre d'elle-même la voix de Dieu enregistrée sur bande. Le messager nous a dit, il est la voix de Dieu pour nous. Et comme frère Branham l'a dit dans l'exposé des 7 âges de l'Église, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'Esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as révélé cela à tes semences prédestinées. Tu les as attrapées pendant que tu jouais les bandes. Nous voulons rester fidèles à cela. Mes chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. N'hésitez pas. Restez dans la prière si vous doutez encore de cela. Fouillez, appuyez sur une bande, écoutez attentivement. Restez là attentivement. Parce que frère Branham nous a dit que si vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, venez voir ces frères qui ont les magnétophones, ils pourront passer la bande et vous saurez exactement ce qu'il en est de votre cas. Il n'a pas dit venez les voir, ils vont expliquer. Ils pourront repasser la bande. C'est en repassant la bande, c'est en appuyant sur le bouton lecture qu'on sait exactement ce qu'il en est de notre cas. L'ordre dans l'église, c'est dans les bandes. Le mariage, c'est dans les bandes. Les bénédictions, c'est dans les bandes. Si vous appuyez sur le bouton lecture, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Merci pour ces moments bénis. Merci d'avoir prêté attention à ce qui a été dit cet après-midi. Je veux croire que le Seigneur touchera une des semences et elle ira directement appuyer sur le bouton lecture pour entendre ce que le messager a dit en ce temps de la fin, afin d'être scellé du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.